Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment setuper votre screener, on me l'a demandé, alors le voilà, et je vais essayer de le setuper pour les besoins de tout le monde, mais on va se fier quand même à mes choses, mes affaires, puis de tout ce que je vous montre dans les vidéos. On va essayer d'expliquer un petit peu pourquoi rapidement, sans trop s'écarter. On va commencer par ouvrir ce qu'on appelle le Market Mover, qui va être, dans le fond, on dit Screener ou Market Mover, vous avez l'option des deux. Moi, je prends le Market Mover, qui va me donner ce que je recherche au niveau de rapidité de ce que je veux. On s'en va dans le US Market, pas besoin du Canadien. On s'en va dans le Top Gainer. Il y a les choix ici, qui sont pas très importants, mais que bon, certains traders utilisent. Moi, je les utilise pas. Je prends mon Top Gainer. On va commencer par cliquer avec notre souris, notre piton de droite, clouing, et on va aller dans les Edit colonnes ici. Donc, Edit colonne. Pourquoi? Parce qu'on va enlever tout ce qu'on n'a pas de besoin pour starter. Description. Bon. Je sais pas pourquoi tu aurais besoin de la description, mais c'est donc important pour toi d'avoir une description de ton stock parce que tu es en amour avec. Garde-les. J'en ai rien à foutre, moi, personnellement. Fait que, dégage! Last price, ça je le veux, c'est le prix qu'il y a actuellement, la dernière fois qui parle. C'est bon. Change, on s'en fout, c'est le pourcentage change of the day qui est important. Le volume, on le veut. Market cap, rien à battre. Share ici, ça on le veut. Les shares, c'est le float, les amis. Et, anecdote, maudit que je l'ai cherché cette petite float-là dans Questrade. Et c'est juste qu'à récemment que je sais que ça s'appelle share pour lui. Fait que pendant des années, j'allais dans Google pour le chercher. J'ai découvert en 2024 que c'était ça. Bon, ok, on continue. Donc, jamais trop tard pour l'apprendre. On enlève ça. Je sais même pas c'est quoi. Je sais même pas c'est quoi, honnêtement. Day range, on enlève ça. Relative volume, on va le garder. Qu'est-ce que j'ai fait, tabarnak? Ah d'accord, bref, on va enlever le trade. J'ai dû accrocher quelque chose. Change est venu se mettre là. En tout cas, bref, on s'en calisse. Et on paye sur OK. Et c'est-tu pas fantastique? Tout ça vient de se réduire, vient de se fermer, et on va pouvoir prendre un moment donné, tu sais, avec votre souris comme ça, là, vous allez pouvoir refermer tout ça et mettre ça dans un beau petit coin de votre écran. Et puis, ben voilà, pas plus compliqué pour commencer. Donc maintenant, on a que les symboles, le dernier prix, le pourcentage change of the day, le volume, les shares et le relative volume. On s'en va dans le filtre ici, là, vous m'avez vu, j'ai cliqué sur oui, j'en veux des filtres supplémentaires. On va prendre notre last price et on va prendre je veux égal ou plus grand à... Bon, vous aimez quand même certaines personnes dans la communauté de Danny, les estis de penny. Je les ai tradés pendant des années. Alors, on va se les mettre, les pennies, pour vous faire plaisir. Personnellement, je mets 0.90 parce que je veux pas apprendre qu'un penny est devenu une pièce quand il est une pièce. Je veux l'anticiper, là. Je veux me préparer. C'est sûr que, à tout récemment, je mettais les pennies. Parce que, c'est le fun à trader les pennies, là. Ça peut être extrêmement payant, là, sur plein de moments. Mais pour mon cas, à moi, ça m'intéresse plus. Les volumes, les quantités que je prends, les pennies peuvent juste me détruire. Et ça me défocus sur quoi j'ai envie de trader maintenant. Les pièces qui sont beaucoup plus payantes, beaucoup plus intéressantes, qui ont beaucoup plus d'avenir que le penny. Mais il y a énormément à faire avec les pennies, surtout si les pennies reviennent comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était hallucinant. S'ils reviennent de même, tout le temps, comme dans les années précédentes, c'est sûr que je vais remettre les pennies. Actuellement, pour le moment, ça vaut pas de l'estimement. Mais bon, il y a toujours quelque chose à faire, puis il y a toujours un penny qui va exploser quelque part. Donc, tu sais, prenez mes mots à demi-mesure. Dans votre cas, on peut même mettre un petit 0 puis un 5. Hein, on le veut même pas à 10 cents, on le veut à 5 cents. Et on va faire appliquer. On n'a pas trop... Ben oui, on en a ici, là. Donc, on va... Bon, juste pour vous montrer. Si je décide de dire non, moi je le veux à une pièce en montant, je vais cliquer et tous les petits pennies ont disparu. Mais pour le besoin de la cause, on va les remettre pour vous faire plaisir. Je l'ai mis à 20, hein. On va rechanger ça plus tard. Ça,
étant dit, on veut quelque chose de plus accurate encore. On va donc s'en aller avec nos volumes. Dans le volume, ben, je veux la même chose, égal ou plus grand. Je dis tout le temps 500 000, mais personnellement, en tout cas, 1 million, mais 500 000. On va mettre 500 000 et on va l'appliquer. Est-ce qu'on a des volumes en bas de 500 000? Oui, non, ça c'est des millions. Oui, on a un ici. Il va automatiquement disparaître. On en a un ici, il va automatiquement disparaître. Toutes des hosties de W. Tradez jamais les W, les amis. Ne faites pas ça. On clique et on a enlevé beaucoup de W. C'est fantastique, c'est fantastique. On va ajouter encore des choses. On veut notre pourcentage change of the day. Je le veux encore une fois égal ou plus grand que le prix que le pourcentage, excusez, je suis en train de checker autre chose en même temps, que le pourcentage, je dis 10, mais tu sais, même 5% pour anticiper peut-être quelque chose qui arrive. Tu sais, il faut toujours penser à anticipation. Donc, anticipation. Bon, là, c'est parce qu'il commence à être tard. Les volumes font aussi une grande différence. Si j'avais pas mis certaines restrictions, il y aurait peut-être des affaires. Mais plus ça va aller, plus ça va se refermer notre noyau. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Donc, le float, on peut pas le changer parce que peu importe ce qui arrive, la compagnie, à moins d'un changement de la part de la compagnie, le float ne va jamais changer, donc ça ne change rien de faire ça, il est même pas disponible. Qu'est-ce qui me manque? Le relative volume. Et ça, je vais le mettre à 3 ou 4, tout dépendant de comment je file. Ces temps-ci, les stocks vont bien, on aurait pu le mettre à 4, et je vais aller voir par la suite. Faut faire attention avec le relative volume, je m'explique, c'est que si, exemple, c'est pour découvrir des pépites, c'est pour découvrir des choses qui vont s'en venir. Donc, c'est quelque chose qui dort, qui va finir par bouger. Fait que si le volume est tout le temps à, je sais pas moi, depuis des jours, des semaines, ou à chaque moment, il bouge pas, il est tout le temps à 500 000. Mais que le lendemain, il a commencé à bouger beaucoup, tu sais, moins que ça, là. Il est en bas du 500 000. Puis il était à 150 000. Puis qu'il est rendu à 600 000. Ben là, on a notre relative volume qui a dépassé de 3 fois. Et là, on va commencer à avoir des choses qui bougent pas pire. On va commencer à le regarder. Mais si, exemple, on est le lundi, puis on a eu notre stock, puis là, on est devenu le mercredi. Mais là, le relative volume, faites-y attention, parce que votre stock va pas monter de volume de 5 fois à tous les hosties de jours. Fait que ce qui était bon le mardi, même si le relative volume bouge plus, Chris, il est encore bon, là. Tu sais, s'il est passé de, je sais pas, moi, le stock que le volume a monté, qu'on est passé de 1$ à 1,50$ à cause de ça, puis que le lendemain, le volume, lui, est resté stable, mais qu'il continue de se promener entre 1,20$ et 1,80$, on se comprend que même si le volume, lui, a pas bougé, parce qu'il a bougé depuis 2 jours, puis que là, il est tout le temps à 3 millions au lieu de 150 000, le stock est encore bon. OK? Fait que faire attention à cette petite partie-là. Ici, dans la colonne du haut, regardez, moi, je prends toujours volume. OK? Regardez, là, je viens de cliquer dedans et il va prendre mon volume, mes plus gros à mes plus bas. C'est ce que je souhaite. Pas du plus bas au plus gros, je veux du plus gros au plus bas. On aurait pu prendre change, pourcentage change, mais ça, je me méfie de ça parce qu'il va m'amener des hosties de cochonneries des fois, qui ont un gros pourcentage change of the day, mais qui vaut pas de la merde avec le reste, comme Holo W. Ça, c'est de la merde en partant. Holo tout seul, il est bien, mais le Holo W ne l'est pas. Donc, je vais aller dans le volume, chercher mon plus gros au plus petit. On va, attendez, j'essaie de trouver, c'est pour ça que j'ai comme bégayé, je cherche quelque chose, parce que ce que je veux, ce qui m'intéresse le plus, c'est de 1, d'être dans mes prices. Personnellement, ça ici, c'est devenu 0.90 dans l'instant. On va juste l'arranger. OK, donc ici, bon là, j'en ai plus, là, j'ai plus de penny, parfait. Mais pour vous, si vous voulez les garder, fine. Donc, je vais dans mes volumes, je regarde mes prices. Moi, j'adore jouer dans les, comme ça, là, ça. Lui, déjà, là, il était hot, là, aujourd'hui, là, mais je m'en vais voir ceux-là avant. C'est eux qui m'intéressent le plus. Ensuite, OPTT, exemple. Mais là, OPTT, c'est un penny au départ, là, fait que c'est pas représentatif, mais
mon volume par rapport à son volume, c'est pas assez hot pour moi. Ça, c'est hot en salle. Ça, c'est hot en salle. Ça, c'est hot en salle. Très, très hot. Très, très hot en salle. Un petit peu moins intéressant. Était correct, Rec, aujourd'hui. Je l'ai tradé. Mais on a vu la différence. Ceux qui ont suivi Rec aujourd'hui, on a vu la différence. Puis je vais aller vous la montrer. Je vais vous en trouver un. Qu'est-ce qu'on pourrait bien poigner? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ok, parfait. LPSN. LPSN, 1,56. 62%. Change of the day. Mais, on va aller voir ça. J'ai un bug ici. J'ai pas de volume par rapport au float. Checkez le float par rapport à lui. Je sais que le stock a bougé. Juste avec ça, je sais que ça a bougé. On va aller le voir. Il est rendu à 1,56. On va aller voir ça. Mais clairement, je sais que c'est pas de la volatilité. Pour un nouveau, ça peut être intéressant par contre. On s'en va voir ça. Donnez-moi un instant, on va aller le pitonner et puis on regarde ça. OK, donc on a LPSN et bon, j'ai dû refaire la vidéo parce que j'avais fucké quelque chose puis j'avais mal calculé une affaire. Bref, en tout cas, c'est pas important, je pense que vous avez même pas remarqué. Je veux vous montrer un peu la différence par rapport là, vraiment à ce que le float soit très gros par rapport au volume. Donc, de ce que j'expliquais hier soir, on va accentuer la vidéo ensemble, je vais vous montrer rapidement. On va commencer avec YAT, qui à partir d'ici, OK? On est en 1 minute. Donc, ici, là, on s'entend, là. On va prendre des petites flèches. Tiens. OK? On est à 1 $. 1 minute, 2 minutes. OK? 1 minute, 2 minutes. On est à combien quand on arrive ici? 1,49. Le 1,50 a été rejeté. On a donc pratiquement 50 cents de gain. Parce qu'on a du volume très élevé, très puissant par rapport à un float très petit. Donc, on a quelque chose qui bouge comme un malade mental avec énormément de volatilité. Et si on s'est bien tradé, si on a fait nos devoirs, c'est, voyons, c'est du gros gagnant. Il y a des incroyables moves. On a ici, on va le mettre à 1,20. À 2 $. On a 80 cents de gain. Maintenant, on s'en va avec un float qui est plus élevé que le volume que je vous ai montré. Et là, ben, exemple, ça part. Donc, c'est pas le meilleur des patterns, là, mais ça, c'est pas important, c'est pour la cause. Pullback. Descend. Repart. Mettons que tu dis, tiens, je rentre ici, moi. OK? Je rentre dans le pullback à 105, 106. Bon, le petit micro-move, rien de dangereux. Et là, ben, on attend. Là, on a l'impression qu'ici, là, wow, check le move. Qu'est-ce que ça veut dire? On est à 114. Donc, tu rentres à 105, 106. Tu arrives ici après combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minutes. Presque 10 pour arriver à 1,12. Tu ne seras pas capable de sortir à 1,12, là, on s'entend, là. On va sortir à peu près à 1,11. Donc, on a fait du 1,5, 1,6 à 1,11. On a fait 5 cents en 10 minutes. Combien j'ai dit ici tantôt? En 2 minutes, on a fait 40 cents. 5 cents 10 minutes, 40 cents 2 minutes. Pour arriver à pogner le 1 minute, le 1 $ à 1,50, il faut attendre une vie entière. Parce qu'on n'y arrivera jamais. On n'y est pas été. Ça ne veut pas. Et s'il faut que par malheur, là, ça c'est un addon, ben non, c'est pas un addon. Le float par rapport au volume, il n'est pas assez là. La liquidité est là, c'est correct. Tu peux pas non plus là-dedans rentrer vraiment en monstre. Donc, mettons maximum, là j'ai pas vu le niveau 2, ça me donne pas d'aller voir, mais maximum 2000 shares, c'est sûr, tu vas pas rentrer plus que ça. Mettons 1000 shares, on va faire un beau chiffron, tu rentres à, mettons, ben close, tu sais, t'as pogné là, une pièce, une et une, t'es un dieu vivant, mais ça t'a fait peur, puis là, t'as décidé de tenir ça, tu faisais peut-être du day trade, c'est bon, ok, puis t'es sorti à 1,30.
Fait que tu as fait 300 $. C'est quand même bon, là, on s'entend. Puis pour quelqu'un qui débute, ça peut être intéressant. Mais oubliez jamais que ça, c'est dans le meilleur des mondes. Parce que si tu décides de rentrer pullback, exemple, je sais pas moi, bon, tu rentres ici, puis ça te fait peur ici, puis tu sors. Ben, tu viens de perdre. Parce que ton in, c'est toujours dans le ask, ton out, c'est toujours dans le bid. À moins qu'il y ait du gros momentum. Il n'y en a pas ici. Donc, tu perds facilement 2 à 3 cents. Même chose ici. Mettons que tu décides d'attaquer son pullback, tu in, oups! Puis là, tu décides de sortir en catimini, t'as peur. T'as juste... Donc, tu payes cher des fois pour peu de gains. Le momentum, il est ordinaire. Tout est ordinaire. Ici, il faut que par malheur, tu rentres ici, ça y va, t'as eu peur, mais ça tient, tu dis hostie, puis là, tu tiens, puis flop! Bon, mais ta journée est scrap. Ça arrive dans même des stocks avec de la volatilité, on s'entend, puis avec du momentum, puis avec, tu sais, ok, je comprends, c'est correct. T'sais, on va le laisser faire ça parce que je suis surpris que ça soit arrivé. Puis, est-ce que c'est allé atteindre au final le chiffre qu'on voulait? Non, asti, on arrive, ça va closer dans pas long. Non, ça veut pas. On y arrive. Ah, 1,60. On s'entend là. Hein? C'est. C'est le problème. C'est le gros du problème. Mettons qu'ici on rentre. T'sais, on a l'impression qu'il y a un move incroyable. Mais dans les faits, t'attends que ça break out un peu, là, que ça casse ici. Tu rentres à 1,32, 1,33. Puis là, ben, ça monte. Puis là, ben, peut-être à 1,43, 1,42, 1,40, ben, pas 44, là. C'est 10 cents. Comme je le dis, ça peut être intéressant au début. Ça peut être le fun pour le débutant. C'est moins hardcore, c'est moins fucké, mais pour l'apprentissage, c'est pas le meilleur des mondes. Pour le move, c'est pas le meilleur des mondes. Puis pour monter un compte, c'est pas le meilleur des mondes. Donc, c'est la raison pourquoi je vous suggère toujours d'aller chercher un float très petit par rapport à un volume très haut que j'explique dans d'autres vidéos. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça a été bénéfique comme vidéo. Je m'en vais faire le vidéo de les alarmes et mon recap sur FFIE qui était incroyable today. Voyons.